Bonjour, International Ministry, c'est bien moi, Nathalie. J'espère que tout le monde va bien. Je sais bien ce qui se passe. On n'a pas le bon climat. Je sais que c'est partout, même en Afrique, même ici en Europe. Là, on est toujours obligé de faire ce qui doit se faire. Comme débat d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Nous allons ouvrir cet débat aujourd'hui. Vous allez voir à chaque fois quand je fais mes programmes, j'encourage toujours les gens de venir participer, même les membres, de venir signer dans cet ministère. Ce n'est pas une église. La vision de cet ministère est déjà là à tout le monde, et même dans les websites de cet ministère. Ce que je suis en train de faire dans cet ministère, ce n'est pas la politique. Je veux qu'on soit clair avec tout le monde. C'est une initiative. J'ai pensé à aider aussi dans notre communauté. Comme une mère, j'ai des enfants. J'ai pensé à aider aussi et mettre aussi ma main dans notre communauté pour aider. Vous allez voir, je suis déjà en train de travailler avec les veuves en Afrique. Ici aussi, je suis en train aussi de faire des débats dans notre communauté et de résoudre aussi les problèmes qui se passent dans notre communauté. Et j'encourage toujours à chaque fois, je sais que quand il y a la politique, c'est pas facile de faire comment de gagner les gens, de marcher avec moi dans cette vision-là, je comprends. Mais ce n'est pas obligatoire. Si les gens ne sont pas prêts de marcher avec moi, c'est pas un problème. Comme je viens de dire dans cet débat, si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi, vous pouvez disperser. Je peux toujours continuer de marcher toute seule dans cette vision. J'espère qu'on a compris. À chaque fois qu'on fait des débats politiques, même pas dans cet ministère, partout, même dans les news, quand les politiciens sont en train de faire leurs débats ou peut-être les campagnes politiques, ils seront toujours là pour gagner aussi les peuples de leur voter. Ils seront aussi obligés de dire ce qu'ils vont faire pour les peuples. Je sais bien, tout le monde qui regarde les news et savent ce qui se passe dans la politique et quand il y a les campagnes politiques aussi, à part ce que les peuples aiment attendre ou écouter, s'ils veulent choisir leur président ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Mais un petit exemple juste pour, 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 euh, pour, euh, pour réfléchir les mémoires. Souvent, le président doit garantir au peuple qu'ils seront à bonne main et les choses vont bien se passer dans tout aspect dans la politique, et même la nourriture, il n'y aura pas de problèmes, même de travail. Les gens n'auront pas de problèmes, mais les professeurs n'auront pas de problèmes pour peut-être avoir leur salaire. Même les hôpitaux aussi, il y aura toujours peut-être les prix à réduire ou peut-être il y aura toujours les moyens pour les peuples d'être soignés aussi. À part d'autres choses, la nourriture et d'autres choses que les peuples cherchent pour voter leur président. Et de même, je sais que dans ce ministère, c'est juste un petit ministère, mais on a toujours aussi des débats qui n'est pas la politique. Là, je suis en train de résoudre aussi les problèmes des familles.
et d'autres problèmes, à part la prière aussi. Même ce qui, je suis en train d'aider financièrement dans cette émission, je sais qu'on est clair, mais quand je pratique aussi la parole de Dieu, c'est pour que je marche dans une bonne voie, dans le sens que je peux aussi perdre cette vision et dépendre aux gens qui vont peut-être m'abandonner dans cette destinée ou dans cette mission. Mais pour ceux qui ne veulent pas marcher avec moi, vous pouvez toujours chercher votre chemin à suivre. Je peux toujours continuer et écouter la voix de Dieu, de marcher et de faire ce que je suis en train de faire dans cet ministère. C'est pas la prière aujourd'hui, j'ai pas ma Bible pour prêcher. C'est juste ça, notre débat. Je sais que le climat n'est pas très bon. Les gens qui sont en train de mourir déjà par-ci, par-là, même en Afrique, même ici en Europe. Mais il n'y a pas que la prière. Je veux qu'on soit clair. J'ai déjà commencé à aider des femmes en Afrique, même ici en Europe. Mais pour tous ceux qui me suivent déjà dans cet ministère, j'étais plus intéressée aux femmes et celles et aux familles. J'ai toujours dit, là où la famille n'est pas unie, nous n'aurons pas un bon gouvernement. C'est ça qui fait un pays quand les familles sont unies. Là, vous allez voir ce qui se passe maintenant. Il y a trop de divorces et de divisions dans les familles. Les pourcentages, je sais que c'est plus dans les 75. J'ai parlé de ça déjà avant, mais je sais que ça peut toujours augmenter dans les 80, même au plus dans les 95. Là, je ne suis pas trop sûre encore. Mais quand j'ai établi cet ministère, même les charités, c'est quelque chose que j'étais convaincue à faire sans aide de personne. Même si les gens veulent me suivre ou pas, j'étais toujours déterminée de le faire toute seule et de marcher toute seule. Mais comme d'habitude, quand il y a quelque chose comme ce que je suis en train de faire, on est toujours obligé d'inviter des gens de marcher avec nous. Comme vous allez voir dans la Bible, il y a Abraham, quand Dieu lui a appelé de quitter avec sa femme et ses enfants. C'était l'appel de Dieu. Il était à l'écoute de Dieu et de suivre ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais pour ceux qui vont croire que je vais peut-être abandonner ce que je suis en train de faire comme un leader, il faut toujours penser à tout ça. Même si je fais quelque chose, peut-être pour arriver jusqu'à point où je peux abandonner à cette mission. Mais je sais que c'est très important. Comme les femmes dans la société, on est aussi utile, on est aussi important. Par la politique, nous sommes des mères aussi, nous sommes en train d'élever nos enfants, nous sommes en train d'éduquer aussi nos enfants. C'est notre devoir, notre devoir des fois des femmes de faire aussi ce qui est bien dans la société et ce qui est positif aussi dans la société. Je répète à chaque fois dans cet ministère, il y a plusieurs de femmes qui sont célibataires, qui sont en train d'élever leurs enfants toutes seules, pendant que peut-être leurs maris sont avec d'autres femmes, peut-être sont en train de faire d'autres choses. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va s'élever pour se battre dans tout ça.
C'est dans la Bible, comme Dieu a appelé pas mal de gens dans la Bible, comme Abraham, Noah et d'autres personnages que Dieu a utilisés dans la Bible. C'est juste à obéir et de voir ce que Dieu doit faire, même dans certains ministères, de même aussi dans d'autres partis politiques qui ont écouté aussi la voix de Dieu, qui ont obéi. C'est clair, si vous n'êtes pas contre moi, vous êtes pour moi dans notre débat. Je sais que je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne compte pas vraiment mettre toujours l'argent pour faire comment gagner le peuple de marcher avec moi dans certains ministères. Je sais que quelque chose qui est avec une bonne morale, c'est quelque chose qui doit se faire librement, je crois bien, naturellement. Il faut encore vite vérifier à mes notes pour que je n'oublie pas à ce que j'ai à dire à tout le monde. Je sais que les gens veulent savoir aussi beaucoup de choses. Donc, juste pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Pour être un leader, je vais encore ajouter cet point. Pour un leader, il doit toujours faire ce qui est la volonté de Dieu, même si c'est la politique. Vous n'allez pas croire que pour être un politicien ou peut-être pour devenir un président de la République, c'est la volonté de Dieu aussi. Peut-être c'est comme si peut-être la volonté de Dieu quand vous êtes un pasteur ou peut-être vous êtes en train de prier, mais pour être un président aussi, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu vous a appelé à être président, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour encourager même moi-même, même les autres, même les jeunes qui sont en train aussi de faire un pas dans la vie. Je l'ai toujours dit que nos jeunes sont importants. Vous allez voir, il y a plusieurs de femmes qui sont en train d'élever leurs enfants toutes seules. Elles auront toujours besoin aussi de voir leurs enfants réussir, même si leurs partenaires ne sont pas avec eux. C'est quelque chose qui n'est jamais facile. La société nous voit pour avoir des enfants qui ont de bonnes réputations, il faut avoir les deux parents ensemble. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui est au-delà de, je ne sais pas, dans la Bible, comme le mystère de Dieu, pour voir peut-être une femme seule qui a réussi avec ses enfants.
ou une femme qui a élevé ses enfants toute seule et elle a réussi dans son travail, elle a réussi dans des bonnes œuvres qu'elle a fait. C'est quelque chose qui n'est jamais facile par rapport à notre culture africaine, que l'homme doit toujours être là comme une force dans la famille. Je sais que quand il y a la famine en Afrique, des fois, quand vous êtes en train de parler de la politique, les gens ne veulent pas écouter. Peut-être ils préfèrent d'autres choses. Et quand vous êtes en train de leur offrir peut-être à manger ou la musique, quelque chose, mais c'est important aussi de résoudre les problèmes qui sont en train de détruire notre société, de résoudre aussi les problèmes qui sont en train peut-être de détruire les familles, ce qui est très important. Je sais que c'est quelque chose que les gens ne veillent pas quand ils préfèrent peut-être à manger ou la musique ou à boire, mais quand les choses ne marchent pas dans la société, on doit résoudre aussi ces problèmes-là. Donc c'est ça dans notre débat. Je sais pas, je sais qu'il y a les virus, le climat n'est pas bon, mais c'est juste ce que j'ai à faire comme débat ce matin ici. C'est bien moi, Nathalie, Women to Women International Ministry.